Yo l'équipe, c'est Adrien de Bifoot, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver. La dernière fois on s'était vu pour Marseille, on est allé voir l'Olympico, c'était absolument incroyable, on avait méga kiffé. Là mon petit sac il est prêt, il est minuit, je vais partir sur Paris, on va aller à Charles de Gaulle, il y a un petit vol qui nous attend. Je vous en dis pas plus, on se rejoint juste après, ciao. Oui les gars, donc là on va prendre l'avion, on est à Paris, let's go. Et voilà Milano. On va prendre un taxi. Pour vous faire un peu de contexte, sur ce voyage-là, on est parti à 4. Je suis avec Flo qui est juste ici. Et il y a Guillaume et Aurelio qui sont avec nous. Et Aurelio, il est milanais, il est supporter de l'AC Milan. Là, on est chez lui, c'est sa ville, donc il va être un peu notre guide pendant tout le long du voyage. Et c'est super cool parce que du coup, on l'emmène à San Siro et c'est un peu son fief. Et donc là, on va les rejoindre. Là, les gars, ça fait un peu plus touriste que la dernière fois. On est sur une place très importante de Milan. On est devant Il Duomo. On présente Aurelio, notre guide touristique, fan du Milan. Évidemment de l'équipe Bifoot. Et puis on a Guillaume. Salut. On rentre dans les galeries, dans la place du Duomo à Milan. En fait, c'est des galeries qui sont à l'effigie d'une victoire de grande personne en Italie, qui s'appelle Emmanuel II. Donc ça s'appelle la galerie Vittorio Emanuele II. Très impressionnant, très grand, il y a beaucoup de monde, hein. Très prisé par les touristes. Ça tombe bien, on en est. Et ouais, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, les amis. La culture, biculture. Non, vous ne vous êtes pas trompé de vlog. Le stade, c'est demain, les gars. Soyez patients. Quand tu vois quelqu'un qui a celui-ci, il va au stade, ça veut dire que c'est un vrai supporter. Parce que alors ça sert à quoi là? Oui, pour s'asseoir dessus, parce qu'en fait les places sont assez dures, c'est du plastique. Et voilà. Histoire de ce coussin, dans la boutique de la Milan. On va rentrer dans un grand bâtiment et en fait il y a un rooftop en haut. Du coup on va aller boire un petit verre. Là il remplace Ibra en gros. Ouais, c'est là. Il change toutes les 3-4 semaines, il change. On aime bien Ibra. Hein. Et évidemment, l'alcool est à consommer avec modération les amis. Ou à ne pas consommer tout court. C'est mon petit avis. Jour 2, salut les gars, là il est 9h30 et on a rendez-vous dans une petite heure à San Siro, donc on va s'y rendre tranquillement et puis une grosse journée nous attend tout juste après. Et les amis, San Siro, c'est impressionnant, ça fait vraiment quelque chose. C'est énorme, énorme. On va vite faire quelque chose d'extraordinaire là. Vous allez acheter quoi les gars? Moi je pense que je vais prendre l'écharpe. L'écharpe? Ouais. Laquelle? Numéro 12 là-bas, en haut. Moi je vais prendre une écharpe Milan Sassuolo là-bas. Ah du match toi, directement. Ah ouais, moi je vais me prendre une petite écharpe de l'AC Milan et je pense que je vais prendre la 15 ou la 24. La 15, c'est vrai qu'elle est stylée la 15. Buongiorno, prendo una scarpa della partita di oggi, per favore. Sono sistemato. Sono a posto. Sono a posto. Ouais, classique, hein. Chaque fois, on prend toujours une petite écharpe quand même. C'est testé un peu à l'italien en plus. Juste une phrase. Ça va, je me débrouille bien en italien en vrai. Ah ouais, très bien.
Les gars, je sais pas si on fera mieux, mais au bord de la pelouse pendant l'échauffement de l'AC Milan, et la Kovasout juste derrière moi, exceptionnel. Franchement, on se régale. C'est le moment, on est juste après l'échauffement. Je pense qu'on va pouvoir aller en loge du coup manger un petit peu. À consommer avec modération, les amis. Champagne AC Milan, quand même. Aurelio me corrige, pas du champagne. Pas de champagne, C'est quoi c'est Prosecco de la marque AC Milan. La marque très connue. Bon, santé les gars. Salut les gars, comme vous le savez, cette vidéo elle est soutenue par Sora. Sora, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu fantasy football. Le but est d'acquérir du coup des cartes de véritables joueurs de foot et d'agrandir sa collection pour tout simplement composer la meilleure équipe chaque week-end afin d'affronter des joueurs du monde entier. C'est en ligne. Le jeu débute alors avec la création d'une équipe de 5 joueurs. Chaque équipe doit alors comporter un gardien, un milieu, un attaquant ainsi qu'un 5e joueur bonus, vous pouvez choisir le poste, dans un mini-championnat pour lequel vous allez affronter donc soit des gens du monde entier, soit des ligues privées, tout simplement. Donc nous voilà, on va donc composer notre 5 pour ce week-end. Alors, dans les buts, on va choisir bien sûr Cyprien Tatarusanu, et oui, comme vous le savez, on se rend à San Siro, on va voir l'AC Milan jouer, donc on va avoir des joueurs du Milan, et on va les accompagner donc de joueurs français pour pouvoir suivre les performances. En défense centrale, on a fait le choix de prendre Jules Koundé, au milieu, nous aurons Rémi Cabella, et on attaque l'inévitable évidemment, alors là c'est Milan, Olivier Giroud qui sera accompagné de Kylian Mbappé. Donc voilà pour notre 5, on va suivre les performances maintenant de nos joueurs, notamment de Tatarusanu et de Giroud à San Siro. On se retrouve juste après et on va voir ça tout de suite. Septième minute de jeu, but de Giroud, incroyable. Oh c'est terrible, but annulé, VAR, Klim, terrible. Aïe 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 aïe. Dommage. Vient de faire un arrêt exceptionnel. Aurelio il en revient pas, il le déteste. Exceptionnel, on ne va pas exagérer non plus là maintenant. Bon, il veut pas qu'on exagère. Et Tatarusanu a fait un arrêt vraiment incroyable. Ouverture du score de Sassuolo, 18e minute, ça fait mal. Ça fait mal parce que le Milan était meilleur, je trouve, sur les 20 premières minutes, bien meilleur. Un but refusé, Giroud sur la barre et un contre, se fait ouvrir complètement. Aurelio est pas content là. 2-0 pour Sassuolo. Alors là c'est chaud là. Très chaud. Et la Kovasout ne s'arrête pas de chanter par contre. C'est exceptionnel. But de Milan, ça repart. 2-1. La fête au stade. Énorme. Et Giroud. Exceptionnel la Kovasout. Ça perd Milan. Ça n'arrête jamais de chanter. Terrible. 3 pour Sassuolo au corner, 29e minute de jeu. Regardez juste la tête d'Aurelio, il n'y a rien de plus à dire. Très dur. Berardi, je crois, le 3e. En mi-temps, 3-1 pour Sassuolo à San Siro contre l'AC Milan. Franchement, est-ce que c'est mérité? Ah ouais, absolument, c'est mérité. Ça aurait pu être 4-1. C'est très dur pour Milan. C'est la crise. Mais il y en a un qui est en train de s'échauffer là, Rafael Leao qui va rentrer. Il aura peut-être une chance, on est peut-être sur le match de l'année en série, les gars. Je sais pas, on va voir ça. On vient de reprendre le match, vraiment, c'est 45e, 30 secondes là, de deuxième mi-temps. Déjà penalty pour Sassuolo. Ah, c'est terrible. Je ne sais pas comment Milan va s'en sortir dans ce match, mais à mon avis, ça va mal finir. Orienté
Kunde, je sais pas s'il va voir notre vlog, mais sincèrement, il est en train de faire un match Ah, c'est énorme. C'est fou ce qui se passe. exceptionnel ce qu'il est en train de faire à Milan. 4-2, le match de l'année en Serie A, les gars. Spectacle de fou. But de Rebic. VAR, à nouveau VAR sur le but de Rebic. But annulé. Hors jeu. 5-1 pour Sassuolo. Les supporters qui quittent le stade, il reste 20 minutes à jouer, c'est énorme. La grosse bronca pour Domenico Berardi. Je sais pas pourquoi, mais à Milan, je le déteste. Tout le monde le siffle. C'est terminé, victoire de Sassuolo, 5 buts à 2 contre l'AC Milan. Franchement, c'est très dur pour l'AC Milan, c'est une grosse crise. Les supporters sont venus quand même les saluer, enfin les joueurs sont venus saluer les supporters quand même. Prochain match, c'est le derby contre l'Inter, donc forcément, il faut les chauffer un peu. Et voilà, match terminé. Ciao San Siro. Vous avez kiffé les gars? Ciao San Siro. Ouais, c'était incroyable. Bon, le petit truc à préciser, c'est que Aurelio nous a quittés à la 75e minute, au moment du 5-1. Ça a été trop pour lui. Milanista, il a pas supporté, c'est trop pour lui, donc voilà, on va le retrouver plus tard, mais compliqué. Ouais les gars, on se retrouve du coup après les matchs du week-end pour faire le débrief bien sûr avec notre 5 Sora. Comme vous le saviez, nous avions choisi un 5 composé de Tatarusanu, Koundé, Giroud, Mbappé et Cabella. Et on va voir tout de suite si ça s'est bien passé. Alors, ça s'est pas forcément bien passé comme vous pouvez le constater, puisque nous avions choisi deux joueurs de l'AC Milan, Tatarusanu dans les buts et Olivier Giroud en attaque. Alors pour Tatarusanu, note de 11 de la part de Sora, c'est très lourd, mais forcément, après avoir encaissé 5 buts dans la défaite 5-2 de l'AC Milan, on ne pouvait pas s'attendre à grand chose. Pour Olivier Giroud, c'est quand même beaucoup mieux. Une note de 60, mais c'est aussi le seul buteur, le seul joueur qui s'en est plutôt bien sorti en fait dans ce match face à Sassuolo, puisque en début de match, il marque un but refusé par la VAR, mais pour quelques centimètres à peine, et il marquera le premier but de l'AC Milan lorsqu'ils étaient revenus à 2-1. Donc il fait un très bon match, Giroud, dans un marasme assez compliqué du côté de l'AC Milan. Pour poursuivre, Jules Koundé s'est imposé lui avec son Barça 2-1 à Séville. C'est la meilleure note de notre équipe, 68, c'est pas non plus une note exceptionnelle. Et pourquoi? Tout simplement parce que le but de Séville a été inscrit par Jules Koundé sur un contre son camp. Concernant Kylian Mbappé, on le sait, le Paris Saint-Germain va pas très bien en ce moment. Et ben Mbappé, ça va pas très bien non plus, puisque face à Reims, Balogun est venu crucifier Donnarumma à la 96e minute pour le match nul, un but partout, note de 49 pour Kylian Mbappé. Et pour Rémi Cabella, le dernier joueur de notre 5, ça s'est très mal passé également pour lui, malheureusement. Défaite 1-0 face à l'OGC Nice, un match très compliqué qui a valu d'ailleurs des excuses de Rémi Cabella sur ses réseaux sociaux à la suite du match. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça s'est super mal passé pour nous, on a fait des choix, peut-être de mauvais choix. C'est comme ça, c'est le jeu, et on se rattrapera dès la prochaine Games Week sur Sora. Voilà les gars, c'était le petit bilan de notre 5 Sora. Ouais, Totono, c'est la Madonnina, le symbole de la ville, et c'est la raison pour laquelle le derby milanais s'appelle le derby de la Madonnina. Ah, voilà, c'est super info. Totono. Le derby de la Madonnina, c'est Inter AC Milan ou AC Milan Inter. Il tient son nom de là, c'est ça. Les amis, on poursuit le point biculture. Donc là, on est à l'intérieur de la cathédrale, justement. C'est magnifique. Très impressionnant. Je sais pas si on voit bien les renseignements. Fin de cette incroyable journée. On est très fatigué parce qu'on est parti tôt ce matin à San Siro justement. Le match était à 12h30 en Italie, forcément on s'est levé tôt. C'était une expérience exceptionnelle dont on gardera je crois beaucoup de souvenirs. Aurelio peut-être pas beaucoup parce que en tant que supporter milanais, il a vécu une défaite je pense dont il va se souvenir. 5-2 contre Sassuolo, énorme. C'était fou les gars. Franchement, c'était fou. Je suis toujours pas remis, toujours pas redescendu. L'expérience qu'on vient de vivre, elle est complètement dingue. Bon, ce soir, c'est repos, on n'est pas sorti. On est devant les matchs. Mais ici, c'est content, je crois bien. Balogun, sacré attaquant. Du coup, belle opération pour personne. Voilà. Lens et l'OM restent toujours à 5 et 3 points. Et on regarde deux matchs. Faut qu'on vous montre ça. Quand même, comment ça se passe ici. On lève tout voilà. ce soir de Paris. Ça bosse chez Vifootball, ça bosse. Devant Paris-Reims et Naples-Rome. Paris-Reims, Naples-Rome. On a assuré les lives. Très beau match, surtout en Serie A. Et très beau match de Reims, hein, les gars. Franchement, Reims, les gars, depuis que Will Steele a pris l'équipe, il est exceptionnel cet entraîneur. Je sais pas d'où il sort, franchement incroyable. On se régale. Vive la Ligue 1 et vive le football.
Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Nous en tout cas, on s'est régalé. Milan, ça va pas du tout. Défaite 5-2 face à Sassuolo, à San Siro, donc à domicile. Mais bon, on a vu cette buts, un superbe stade, des super supporters dans une superbe ville. Franchement, on s'est vraiment régalé. On prépare déjà les nouveaux contenus et ça arrivera très bientôt. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Évidemment, je remercie Sora qui nous a accompagnés pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans la description toutes les informations. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt et je vous dis ciao!